Europe. François Clémenceau, on vote ce week-end à Cuba des élections municipales, mais il s'agit de la première étape d'une série de scrutins qui vont aboutir en février à la désignation, du successeur de Raúl Castro. Oui, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'après un demi-siècle dominé par les frères Castro, Fidel et Raúl, qui a aujourd'hui 86 ans, la démocratie, c'est pas franchement pour demain à Cuba. La preuve, avec ces élections municipales, 12 500 conseillers à élire, 27 000 candidats. C'est bien, même si ce volontarisme n'est pas toujours très spontané. Et puis, on a cru rêver quelques centaines de candidats dissidents sous la bannière d'une plateforme qui s'appelle Alternative 2018. Or, ce sont les comités de quartier sous la bannière qui sont chargés de filtrer dans des sortes de primaires surveillées par les caïds du parti unique ce processus. Et qu'en est-il sorti de ces scrutins à main levée où tout le monde s'épie? Eh bien, aucune des candidatures dissidentes n'a été validée. Oui, autrement dit, il n'y a aucune chance de voir émerger un vrai choix pour succéder à Castro? Aucune. Il va y avoir encore des législatives, puis tous ces élus vont voter pour un conseil d'État au sein duquel sera désigné le futur président. On murmure même à la Havane que les jeux sont déjà faits. L'archi-favori, quasi dauphin, s'appelle Miguel Díaz-Canel. C'est l'ex-ministre de l'Éducation. Il est aujourd'hui vice-président. Il a été le plus jeune membre du bureau politique du parti à avoir jamais été élu à Cuba. Cela sent le renouvellement générationnel, mais sur le fond, la continuité d'une politique de libéralisation économique qui permet tout simplement au régime de se pérenniser. Le tout, rappelons-le, François, dans un environnement tendu. Oui, parce qu'on a bien vu qu'avec Donald Trump, la politique de rapprochement initiée par Barack Obama a été littéralement stoppée en attendant d'être détricotée, alors que l'Union européenne continue de miser, elle, sur une ouverture progressive de Cuba, malgré les droits de l'homme allègrement piétinés. Les États-Unis, eux, durcissent le ton, ce qui permet à Cuba de surenchérir. La Havane vient de recevoir, c'est un exemple, en grande pompe, le chef de la diplomatie nord-coréenne pour condamner l'impérialisme américain, pour estimer que la crise nucléaire doit se régler par le dialogue, comme le souhaite la Chine. Pas de doute qu'ils se ressemblent, ça semble. Europe 1.